vlog. Aujourd'hui on est à Universal. Ah, j'ai failli tomber. Faut savoir déjà, première chose, Universal c'est super cher. Mais genre c'est super cher, du genre 170 balles une journée de parc. Donc nous on a pris nos billets sur Expedia. Et en gros vous arrivez, quand vous avez passé l'arche Universal, c'est tout de suite à droite. Et c'est là-bas vous avez des guichets et vous pouvez récupérer vos billets directement. Et ensuite vous avez un vrai billet d'entrée Universal qui ressemble à ceci. Voilà, et donc là on a récupéré ça, on a fait nos photos devant et ça ouvre dans 20 minutes. Donc bah là il y a déjà quand même pas mal de monde à l'entrée, alors que ça ouvre que dans 20 minutes. Oui, mais bon, enfin ça ouvre quand même dans 20 minutes quoi. Et donc on va pouvoir rentrer ensuite dans le parc, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Ça y est, on est rentré et on va aller faire la nouvelle attraction Minion qui a ouvert. C'est Villain Minion, VillainCon, attendez, VillainCon Minion Blast, je sais pas quoi, bref. Elle a l'air trop géniale cette attraction. Donc on va aller faire ça, ça crie la musique là. Je suis en train de se faire escorter par un mec d'ici d'attraction. C'est vraiment la poste. Et il nous a dit bonjour, enchanté, on s'est présenté et tout, ça y est c'est des potes, il nous escorte. En tout cas il est beau. Cette vidéo elle était vraiment trop géniale. Ça fait mal au bras parce qu'elle dure vraiment très longtemps. Et c'est trop stylé, en gros vous êtes sur un tapis roulant, vous êtes debout et vous avez des pistolets et vous devez tirer sur les écrans un peu comme à la base de l'éclair mais sur des écrans et vous devez tuer les vilains en gros. C'est trop stylé, moi j'ai adoré hein. Et j'ai fait 546 000 points en plus. J'étais le plus fort. C'est vraiment trop bien. Voir les personnages de tous en scène, ouais, je suis que heureux. Je les ai vus, j'ai couru vers eux-mêmes. Non, on va les faire Revenge of the Mummy. J'ai trop hâte. Ah non mais vraiment j'en peux plus. Ah oui c'est là, faut mettre les lockers. Bonjour. Revenge of the Mummy, validé, surclassé, c'était génial. Oui. J'ai peur qu'il me court après. J'ai pas très chaud. Et ouais c'était vraiment trop génial. Genre ça descend et tout, c'est genre vraiment un coaster trop bien. Et bah ça fait peur parce qu'il y a des momies, normal. Il y a du feu. C'est trop bien, c'est trop stylé, c'est vraiment trop stylé. Le truc Rocket machin là, trop génial, hein. Franchement, Alexandra elle a failli pleurer tellement elle a eu peur parce que la montée elle est genre vraiment verticale quoi. Bah, vous voyez c'est le truc qui est là derrière moi, c'était trop stylé, moi j'ai adoré ma race, c'était vraiment génial. Franchement je vous recommande, il y a des gens ils disent faut pas le faire parce qu'il est brutal. Moi je trouve que ça va, hein. Il est pas si brutal que ça. Gouduric ça s'occupe beaucoup plus, ça fait beaucoup plus mal à la tête. Indiana Jones aussi, en France. Donc franchement, faites, il est incroyable. On enchaîne, on voit plein de personnages. On a vu comment elle s'appelle? Fiona. Non, Petit Boo là. Betty Boo. Je connais même pas. Non, je la connais pas celle-là, wesh. Tu connais pas Betty Boo? Bah j'ai pas regardé. On a vu Marilyn Monroe aussi, mais dans sa voiture elle partait. Et là on vient de voir la Princess Fiona. C'était génial, trop. C'est vraiment trop rigolo. Et elle connaît crotte de nez aussi en français. C'est trop drôle. J'adore ce parc. Let's go. Olivia, lâche. On y est pour de vrai, wesh. Après je peux montrer là. Effectivement, c'est sa langue. Mais wesh, on va aller faire le ride de Simpson. Youhou! Bon, on a enchaîné deux attractions, on a fait le ride des Simpsons. C'était trop bien, mais quand vous êtes malade dans les transports, ne faites pas. Parce qu'Alex a fermé les yeux tout le long. Vraiment, je tournais la tête, des fois j'ai regardé, elle était vraiment en mode. J'attends la fin, là ça bouge, j'en ai un petit peu marre. Et sinon après on a fait Men in Black, c'était très stylé aussi. C'est un dark ride où tu fais comme dans Buzz l'éclair, tu fais piou piou piou. Trop stylé. Bon moi j'ai rien compris où il fallait tirer. Il y avait 33 000, elles ont fait 100 000 les filles. Moi j'étais en mode je comprends pas. Et donc là j'ai fait perdre mon téléphone dans les lockers. Parce qu'en gros pour faire les attractions il faut poser toutes ces affaires dans les casiers. Vous avez des casiers qui sont
assez petits quand même, qui sont gratuits, où vous pouvez poser vos affaires. Et après, sinon, c'est 2 $ le grand locker, vous pouvez poser des gros sacs, etc. C'est là, il y a Bob l'éponge et machin. Donc là, on va aller faire des rencontres dans la boutique de Bob l'éponge et on vient de rencontrer. Dans les photos, j'ai pas envie de l'acheter. Hein. Non, moi non plus. Et on vient de rencontrer Patrick, wesh. C'est trop stylé, j'adore. Vraiment, la boutique est trop belle, regardez. Genre, wesh. Ils sont jolis. Ah oui, Et regardez. c'est des tampons pour certains. On a Là fait aussi. plein. Et là aussi, c'est un tampon. C'était chaud, gros. Mais franchement, c'est vraiment sympa. Et là, vraiment, la boutique est très très belle. Hein. Ouais, vraiment. Là, j'adore. Tout ce que j'aime. Là, on s'en va faire E.T. J'ai hâte. J'ai jamais vu le film, mais le Dark Ride, je crois qu'il est beau. Donc j'ai trop hâte. On vient de rencontrer Shrek et Fiona. C'est trop génial. Attendez, je me mets à l'ombre. C'était trop génial. Et on a fait juste avant E.T. Bon, on a attendu un peu longtemps quand même. Hein. Ouais. Plus de 25 minutes alors que c'était annoncé 25. C'est un peu long pour l'attraction, mais bon, au moins on l'a faite et on va pouvoir enchaîner. Là, on retourne dans la zone où on était un peu ce matin pour voir s'il y a d'autres personnages qu'on n'a pas vus. Les pingouins? Non, c'est qui? C'est Diego et Babouche. On va y aller de suite. Oh, j'adore. C'est quoi, Pourquoi elle est pas là, Dora? Dora. Dora, l'exploratrice. Ah ouais, ils sont là, trop bien. J'adore. Bon, bah voilà. Diego et Babouche. On est de retour dans la zone, il y a plein de personnages et ça c'est trop bien. Et après on va aller faire Harry Potter. Ça va être trop génial ça aussi. Harry Potter. On a encore plus rencontré plein de personnages parce qu'on a vu les Simpsons et on a vu... Oh merci parce que j'avais Mary Poppins. Non. Marilyn Monroe, ouais, je suis trop stylée, elle était trop belle en plus. Donc franchement ici c'est trop bien, il y a vraiment personne en plus pour les personnages, c'est trop génial. On voit des personnages incroyables, c'est vraiment génial. Donc là on est en train de faire une petite boutique Hello Kitty. Et juste après on va aller partir, on va aller manger en fait dans la zone Harry Potter. Comme ça on va pouvoir manger parce que là il est déjà midi passé. Après on va faire l'attraction Harry Potter qu'il y a dans la zone, dans le parc Universal. Parce qu'en gros il y a 2 parcs ici, je sais pas si vous le saviez, et nous on fait les 2 dans la même journée. Donc c'est un peu la course. Et donc là ouais on va manger ensuite l'attraction Harry Potter et ensuite on prend le Poudlard Express pour aller dans l'autre partie dans le deuxième land d'Harry Potter qui est dans le deuxième parc. Donc ça va être trop bien. Ah regardez, on arrive dans la zone Harry Potter. Waouh. Il y a une dame dedans qui parle. Et là, personne n'est prêt. Personne n'est prêt pour ça. Ça y est, on va découvrir la zone. Oh là 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 là. On est dans le film. Voilà, je sais pas si quelqu'un qui est de l'autre côté. Waouh, c'est vraiment incroyable. Donc là, on va manger dans la zone Harry Potter au Balkin au chaudron, quelque chose comme ça, bref. C'est une angoisse. On s'est dit, on va faire mon balleur d'heure, parce que bon, à Disney, on fait que ça. Donc, on s'est dit, comme ça, on va gagner du sang. On arrive, on doit faire la file avec les gens qu'on peut encore commander, alors qu'on a déjà commandé, nous frères. C'est quoi ça? Ce parc cassé avec leur organisation. C'est pour ça qu'elle a un QR code à faire. Ah, et qu'il n'y a pas de caisse Parce dedans. que tout le monde est sur leur téléphone. Hein. Ah ouais, bah, c'est de la merde. Ça pue du cul. Parce que franchement, Disney c'est bien mieux là-dessus. En vrai, c'est Mobile Order, mais Mobile Order pour tout le monde. C'est pas Mobile Order rapide. Ouais, c'est juste Mobile Order, t'es obligé de commander sur ton tel. Bah c'est nul. Donc voilà, sachez que Universal là-dessus c'est très nul. L'opération, c'est nul. Donc ça y est, on est arrivé à notre table. En gros, pour venir ici, donc c'est, comment il s'appelle ce truc déjà? J'ai oublié. Restaurant Harry Potter. Leaky Cauldron, c'est le premier restaurant à gauche quand vous arrivez dans la zone Harry Potter du parc Universal Studios, quand vous êtes à Londres en gros, dans les chemins de traverse là, machin. Donc vous commandez sur Mobile Order, donc c'est-à-dire sur le téléphone. Ensuite vous faites la file, ensuite vous arrivez, vous dites combien vous êtes, il vous installe sur une table et à ce moment-là vous scannez la table, il vous apporte à manger à votre table. Aussi simple, mais c'est chiant. Du coup tu dois faire la file d'attente pour rentrer dans le resto. Donc on va vous faire voir ce qu'on mange et tout dès qu'on aura reçu notre repas. Donc là j'ai pris un menu enfant avec un fish and chips, elle a pris pareil et des... Et on a pris des iced tea. Donc là on va goûter ça, mais
le menu enfant Universal c'est beaucoup plus petit que le menu enfant Disney, hein, parce qu'à Disney t'es rassasié comme jamais, alors que là bon c'est petit quand même. Hein. Pour 7 €, je trouve que c'est un peu abusé. On rentre dans les boutiques, guys, c'est incroyable, c'est magnifique. Elle est trop belle. Elle connaît pas, elle a jamais vu Harry Potter. Oh là 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 là, mais comment c'est beau! Regardez! Ah oui! Quand même. Harry Potter Escape from the Gringotts, quelque chose comme ça. Donc on va mettre nos affaires dans les lockers pour pouvoir faire l'attraction, parce qu'il faut mettre toujours ses affaires dans des casiers, parce que sinon vous ne pouvez pas faire l'attraction, donc c'est chiant. L'attraction Harry Potter incroyable, trop génial. Si vous avez le transport, vous pouvez faire parce que moi j'ai pas mal à la tête. Alors que pourtant c'est en 3D. Hein. Non mais c'est pas un simulateur. Voilà, c'est pas en mode simulateur, c'est plus en mode coaster, donc là c'était vraiment trop stylé. C'était vraiment très très bien fait quand même. Hein. Ouais. Ah là, vraiment j'ai adoré. Hein. Moi qui n'aime pas Harry Potter, j'ai bien aimé. Oui. Mais vas-y, maintenant, à part si c'est des gros coasters, je prendrai mon téléphone parce que du coup là j'ai pas pu vous filmer la file d'attente alors que c'est la banque et tout, donc ça fait que du coup vous voyez pas trop l'intérieur, donc c'est un peu dommage. Mais au moins vous voyez nos ressentis et je vous dis si c'est bien et je vous donne des conseils. Donc là, conseil pour faire cette attraction, de la faire en single rider. Oui. Parce que nous on l'a faite. 3 minutes on a attendu alors qu'il y avait affiché 35 minutes. Hein. Et là on veut aller faire le Poudlard Express, mais il y a 45 minutes d'attente, ça fait beaucoup. Donc pour faire le Poudlard Express d'ailleurs, il vous faut un billet de parc, au moins dans un jour de parc, parce que sinon vous pouvez pas accéder au deuxième parc, parce qu'en fait le Poudlard Express vous emmène dans le deuxième parc en prenant le Poudlard Express, tout simplement. Ça va, qu'est-ce que tu dis? Bah si. Non mais en gros le Poudlard Express vous permet de passer d'un parc à un autre en prenant le train genre, voilà quoi. Bah donc 45 minutes. Ouais. Il y a un peu de monde mais bon c'est pas grave, moi c'est très stylé, on va pouvoir vivre l'expérience Harry Potter jusqu'au bout, puisque là directement on va atterrir au niveau du château de Poudlard et tout, donc ça va être vraiment trop beau. On est dans la gare. Ouais, j'ai l'impression aussi. Pourquoi? Qu'elle a ouvert une nouvelle file, parce que là tous les gens ils avancent pas. À moins que ça soit la file face-passe. Après c'est pas un concours hein. Ça y est, on va bientôt embarquer. Là il y a le train qui part et le prochain c'est le nôtre, parce que nous on va se mettre. Attends, m'en fiche. Ça y est, on est descendu, c'était trop bien. Et on est à Island of Adventure. J'ai que hâte de ce parc. Waouh. Alex, ça va trouver ça beau. C'est Noël? Guys, on a fait l'attraction d'Hagrid. Une dinguerie incroyable, mais genre vraiment génial, magnifique. Elle est longue, ça va en avant, ça va en arrière, il y a de l'accélération, il y a de la chute, il y a tout. Tout est parfait dans cette attraction, c'est génial. Je suis fan. On voit pas. C'est l'une des meilleures attractions de toute ma vie. Oui, c'est vraiment bien. Et là on va faire l'autre attraction de Harry Potter, qui est dans le château cette fois-ci de Poudlard. Donc on va aller faire ça. C'est Noël. Oui. Regardez-moi cette dinguerie. C'est magnifique. Bon vraiment, Harry Potter, Forbidden Journey, incroyable aussi. Enfin, franchement les attractions Harry Potter c'est des dingueries ici. Hein. Elles sont exceptionnelles. Ça bouge et tout. Bon moi j'ai quand même fermé les yeux pas mal de temps parce qu'il y avait des araignées. Donc je déteste ça. Donc j'ai fermé les yeux. Et au moment où aussi il y a ceux qui aspirent l'âme des gens, là, je sais pas comment ils appellent ça là. Moi je suis pas un fan donc je connais pas les noms entiers exactement. Mais il y a un moment où ça aussi ça me faisait un peu peur, alors je fermais un peu les yeux. S'ils apparaissaient comme ça là direct là, boum, moi j'étais en mode ça va pas. Mais sinon trop génial, hein. Franchement ça bouge et tout, c'est incroyable. On va aller faire Velocicoaster.
Regardez comment c'est trop beau. Oh my god, c'est le vrai de vrai. Oh waouh. Ouais, j'imagine. Finalement, on va pas faire le Velocicoaster. C'est la Single-Rider, elle est fermée. Il m'attaque. Le dinosaure. La Single-Rider, elle est fermée. C'est quoi cette honte? Il y a 45 minutes, on va pas faire. On n'a pas le temps pour le moment. On fera après. Mais choqué. 45 minutes, wesh. C'est un vrai de vrai. En vrai, de vrai. Oh wow. C'est là. Coaster est le meilleur coaster du monde entier que je n'ai jamais fait. C'est compris? C'est mon préféré. Il n'y a aucun truc qui bat. Parce qu'au début c'était Ride to Happiness, enfin Ride to Happiness à Plopsaland. Mais là c'est Velocicoaster. Même Hagrid y passe derrière parce que là c'est trop stylé. Franchement incroyable. Toute la première partie vous êtes dans les enclos des Vélociraptors. Trop stylé. Ça tourne machin et tout. Vous avez les Vélociraptors qui sont là, il vous fait des cris et tout sur vous. Tu voles et tout. Et après tu sors de l'enclos et là t'as le truc. Comme ça là. T'as même pas le temps de voir le parc que t'es déjà descendu. Non, c'est trop génial. Moi j'adore, je suis fan de la zone Jurassic Park. C'est parti pour faire l'attraction River Adventure de Jurassic Park. Ça va être trop génial. J'ai que hâte. Oh my god. Vraiment j'adore la zone Jurassic Park et Jurassic World. C'est trop bien. Bon ça y est, on part de la zone Jurassic Park. Elles ont acheté des trucs. Moi j'ai acheté plein de pennies. Elles sont folles hein. Donc je voulais juste vous débrief. La River Adventure de Jurassic Park, incroyable. Franchement j'ai adoré. Un peu court mais j'ai adoré. Et là King Kong. King Kong. Sort de King Kong et c'était trop bien. Un peu court mais trop bien. Ouais, c'était trop bien. Ah ouais, elle a adoré, hein. Elle l'a archi pas fait. Ce madame est malade avec les écrans. Ça fait 2 fois que je fais une attraction, je suis malade, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Ça suffit. Hein. Ah, les contre-catacombes. Mais c'est vrai que si vous êtes malade des transports à Universal, il y a quand même beaucoup de trucs où il y a de la 3D, de la 4D, où ça bouge et tout. C'est juste qu'on n'a pas fait le reste, hein, madame. Mais franchement, trop bien. Et l'entrée est trop belle et la file d'attente est trop belle aussi. C'est vraiment très stylé. Hein. Franchement, vraiment bien fait. On est dans la zone Popeye et je sais plus quoi. En gros, c'est les bouées et les bûches. C'était tâté à faire les bouées, mais elles sont fermées. Et il y a 40 minutes aux bûches et on veut pas faire les bûches. Et parce qu'en fait ici ça mouille de ouf. Et on s'est dit si on en fait une, on fait les bouées, voilà, c'est rigolo. Mais ça mouille de ouf. Donc bon, du coup on fera pas. Et donc là on va aller faire les derniers coasters qui nous manquent à faire, c'est-à-dire Hulk. Et on veut faire aussi les chutes libres qui ont l'air très stylées. Moi j'adore les chutes libres. Donc je sais pas trop où on va exactement, mais là on y va. On est encore dans les grosses boutiques, on n'en peut plus. On prend l'air. Ouais, là on prend la clim en vrai. Mais bon, encore une boutique quoi. Bah attends, je vais regarder le temps d'attente. On va faire les grandes tours de chute. En plus, il n'y a que 5 minutes d'attente. Ça, c'est génial. Hein. La file d'attente, elle est trop belle. On va y aller, il n'y a vraiment personne. C'est là et bah, il y a genre 5 personnes devant nous quoi. Allez, j'abuse, 10 peut-être. Bon, ça y est, on vient de faire là. Bah, c'était pas ouf. Hein. Il n'y a que le début qui est stylé. La montée d'un coup. Parce que la montée, voilà, c'est d'un coup comme ça et après ça fait. Et après ça finit. Et c'est fini. Ça dure vraiment, je pense, 15 secondes. Vraiment. Après, au moins c'est stylé, vous avez une vue du parc et moi j'adore les vues des parcs depuis le haut, donc j'ai kiffé, tu vois. Mais vraiment pas ouf. Et là, on va aller faire le coaster de Hulk, regardez, il est trop beau. On va faire ça. J'ai hâte. On vient de faire
un Hulk. C'était trop génial. C'était génial. Oh, on ne voit pas. Ah mince. C'était incroyable. Regardez comment c'est trop beau. Ça ressemble un peu à Goudurix, à Astérix. C'est vraiment same que Goudurix. C'est quand même mieux que Goudurix. Ah oui. Ça me secoue moins la tête. C'est clair, c'est bien mieux. Hein. Mais c'était génial. Je viens de faire Spider-Man, c'était trop bien, mais alors imaginez à quel point je suis bête, mais genre bête. C'est une attraction 3D et j'ai pas pris les lunettes 3D. Genre je me suis installé dans le truc, ça part et là je sais mais c'est pas en 3D. Et là je vois un écran et j'ai pas de lunettes. Je suis vraiment une imbécile. Mais même sans lunettes en vrai c'était grave stylé, donc je pense qu'avec les lunettes ça doit être incroyable comme attraction. Mais franchement Spider-Man vraiment génial. Tu marches en courant comme si... Ah ben ouais, attends mais ouais je devrais aller explorer, c'est mon enfance. Compagnie. Ça va être quoi dans les musiques quand tu fais le mode de caméra? De quoi? Ça va être le mode... Ça y est, c'est fini. Au revoir Universal, enfin Island of Adventure. Hein? Ah, c'était trop bien, franchement. Universal, c'est génial. J'adore ce parc, il est incroyable. Des questions opérationnelles un peu discutables sur certains points, mais incroyable. Et il faut faire Hagrid, moi, Vélocide, je sais pas quoi. Velocicoaster, best coaster ever que j'ai jamais fait, vraiment incroyable. Venez, 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 ça coûte très cher par contre. Ouais. Peut-être le Land Nintendo. Pour payer ce prix-là. Ça va être plus cher parce que ça va être un billet 3 parcs. Parce qu'en 2025, il y a un troisième parc qui ouvre un peu plus loin. Enfin, quatrième si on compte le parc aquatique. Donc voilà, venez, venez, venez. Et là, on va vous faire voir le City Walk. On part faire une nouvelle et dernière boutique qui est celle de Universal Store, genre la classique, la Big One. C'est celle-ci. On va acheter encore plein de choses. A few moments later. Mais où sommes-nous? À Hollywood Studios. Ça pas suffi. Comme si on n'était pas assez fatigué. Mais c'est que dans le dernier vlog, normalement si vous êtes des vrais abonnés, vous avez vu le dernier vlog. Vous avez vu comme quoi on devait aller à Ogas Cantina, mais qu'on n'a pas pu y aller parce qu'on n'avait pas nos passeports et donc on ne pouvait pas commander d'alcool. Je vais pas dans un bar pour boire un jus de pomme en fait. Genre à un moment donné c'est bon. Surtout que ça coûte genre 13 balles le cocktail enfant là, par sans alcool. Donc on a dit, pas grave, on regarde, il y avait de la place pour aujourd'hui, donc le lendemain. Donc on y va. C'est parti. 20h25, on a rendez-vous à 20h50. Donc on va aller faire Toy Story Mania. Comme ça on l'aura fait une deuxième fois. Et ça sera super parce que je ne crois pas si on revient à Hollywood Studios une dernière fois vendredi soir parce que on passe la matinée à Epcot, le reste de la journée à Magic Kingdom et le soir à Hollywood Studios parce que Magic Kingdom ferme à 18h, c'est une soirée Halloween et donc on va venir regarder Fantasmic. Donc ça va être trop bien. Oh, elle est toute seule, regardez la Alexandra de Et nous sommes de retour. On a déjà commencé à boire, ça vous allez rien entendre. Moi j'ai le Jedi Mind. Là, il n'y a rien. J'ai le Jedi Mind Tree. Alex elle a le T16 Skywalker. Yeah. Et Olive elle a pris ça, le Raw Generation. Et en gros c'est de la gélatine, ouais. Avec des perles, comme des perles de tapioca, mais pas... Des perles de boba, c'est des bobas. C'est des perles de tapioca. Non, c'est des bobas. Bref, c'est les perles de bubble tea. Et elle, c'est un truc avec du melon et du kiwi. Et moi... Oui, ça c'est du sucre pétillant. Et moi, il y a du citron et du jus de raisin, je crois. Bon, ça coûte un peu cher, mais c'est super bon. Ogas Cantina, c'est incroyable, même si c'est un peu chéros. Parce que là, bah, du coup, avec les tips, ça nous fait 60 balles par personne. Sur 60 balles par personne, bah, bien sûr, pour 3. Et oui, donc là, on va rentrer à l'hôtel. On va aller manger, parce qu'on n'a toujours pas mangé alors qu'il est 21h30. Là, on en peut plus. Et on va tester le restaurant de notre hôtel. Donc, on va vous faire voir ça. On est dans le Skyliner. On est dans le Skyliner. Et j'ai chaud. Regardez, on va monter. Oh, oh, allez. Oh, le vent, comment j'aime le vent.
Welcome aboard on Disney Skyliner. Welcome aboard the Disney Skyliner at Disney Disney Hollywood Hollywood Studios. We are on our way Oh, to regardez, il y a une Disney's cote là-bas. Beach Resort with connecting flights to La boule Epcot violette, c'est ça? International Gateway, Disney's Pop Century Resort and Disney's Art of Animation. Mais pas mon vlog. Ça c'est Epcot, voilà. On est à la maison. On est dans notre hôtel. Je suis trop moche, hein, mais j'ai enlevé ma casquette, j'avais trop mal. Je suis vraiment moche. On va aller manger. Bon, ça y est, c'est la fin du vlog de la journée d'aujourd'hui qui était incroyable. Je ne réalise pas à quel point on est allé à Universal, qu'on a fait tellement de choses en vrai. Franchement, j'ai d'être ça niveau programme parce que j'ai passé des journées à préparer ce programme de la journée d'aujourd'hui. Et on a réussi à tout faire. 2 parcs en un jour à Universal. Donc si vous avez besoin de conseils pour votre journée à Universal, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je vous répondrai et je vous donnerai toutes mes meilleures astuces pour faire. Et de toute façon je vous ferai des vidéos conseils et astuces pour optimiser ces journées à Disney et à Universal. Parce que je suis une star et que je suis trop gentil avec vous. Avec ouais. Bref, à la semaine prochaine, dimanche prochain à 16h pour une prochaine vidéo. Mettez des likes, des commentaires et abonnez-vous. Bisous. Bye.